On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais parler des chiffres, la place des chiffres dans la langue ou alors encore dans la culture chinoise. Parce que comme n'importe quelle culture, il y a une grande place qui est accordée à la superstition. Certes, les Chinois ne sont pas croyants, mais ils sont très superstitieux en ce qui concerne les chiffres, les nombres. On va s'attarder sur cette superstition-là autour des chiffres. Quels sont les chiffres porte-bonheur, porte-malheur dans la culture chinoise? Je me suis un peu cloisonnée parce que il y a la machine à laver qui tourne, du coup, pour m'isoler un peu du bruit, je suis allée me réfugier, me cloisonner sur le balcon. Voilà. Donc, merci de regarder la vidéo ainsi que de partager pour avoir plus de visibilité pour ma chaîne. Je vous demande bien gentiment. Et enfin, de lâcher un pouce bleu. Dans une précédente vidéo, je précisais que les Chinois n'ont pas forcément de religion, mais par contre, ils sont extrêmement superstitieux. Ils sont très superstitieux et surtout en ce qui concerne les nombres. Là, ils font très attention. Pour eux, les trucs comme les dates de naissance, les dates de rencontre, les dates d'organisation des mariages, le numéro, bref, de l'appartement, ce genre de trucs, ce genre de détails, ils font très attention. Le premier chiffre dont on va parler, c'est le numéro 8. Alors, le numéro 8, que signifie le numéro 8 dans la culture chinoise? Dans la culture chinoise, en fait, le numéro 8, c'est le numéro le plus chanceux. Parce que 8 en mandarin se dit ba. Et ba a la même, en fait, ça a la même sonorité. C'est homophone du pa qui veut dire devenir riche. Donc, ba, pa, ça. C'est homophone. Du coup, le chiffre 8 est un peu comme un chiffre porte-bonheur, en fait un chiffre annonceur de riches. C'est le chiffre favori. Étant donné que l'argent occupe une grande place dans la culture, dans la vie quotidienne des Chinois, voilà pourquoi le chiffre 8 est vu comme le chiffre le plus avantageux au quotidien, en fait, d'avoir le chiffre 8. D'ailleurs, il y a une anecdote en passant. Lorsque je suis arrivée en Chine et qu'il fallait aller acheter ma puce, donc pour avoir un numéro de téléphone personnel, eh bien, je me suis rendu compte que ici, c'était pas, on distribuait pas juste l'opérateur ne te donne pas juste une puce et puis tu t'adaptes au numéro qui t'a été attribué. Non, c'est pas ça. Il y a une machine avec des tas de numéros qui circulent et tu peux choisir par quel nombre. En fait, il y a des nombres statiques comme le 13, le 18. Tous les numéros vont commencer soit par 13, 18 et je crois aussi 15 à Shanghai. Et ensuite, les numéros qui viennent après, il y a toute une liste, une centaine de numéros en gros. Je résume vraiment parce que je n'ai pas fait défiler tout. C'est comme un téléprompteur en fait. Tu as tous les numéros qui défilent dessus. Et bien sûr, ils commencent tous par 13, par 15 ou par 18. Tu choisis déjà par lequel des trois tu veux que ton numéro commence. Et ensuite, tu as toute une liste de numéros et tu peux choisir lequel numéro tu veux. Et bien sûr, la plupart, c'est parce que certains apportent vraiment beaucoup d'importance aux chiffres qui vont composer leur numéro de téléphone. Parce que pour eux, ça peut être une source de malheur ou de bonheur selon les numéros que tu as dans ton numéro de téléphone. Du coup, on laisse les clients choisir leur numéro de téléphone en gros. Mais tu as une sélection, bien sûr, tu ne vas pas dire je veux 8, 8, 8, 8, 8, 8. Tu vois, tu as une sélection et du coup, ils s'attardent beaucoup sur est-ce qu'il ne va pas y avoir tel numéro. Du coup, on évite. Moi, j'ai juste choisi au hasard parce que je me suis dit, bon, tiens, il y a 84. Allez, vas-y, c'est ma date de naissance, je prends celui-là. Ça se termine par 84, donc du coup, je vais me rappeler. Et bon, pour eux, c'est pas ça. Pour eux, il faut vraiment... chaque numéro a une signification et si on a un numéro avec une mauvaise signification, on ne le prend surtout pas. Donc, je me demande qui prend finalement ces numéros. Bah, c'est nous, les étrangers, qui ne connaissent pas ou alors qui n'accordons pas
tant d'importance aux chiffres. Voilà. Donc, c'était pour la petite anecdote sur le numéro de téléphone. Allez, on revient aux chiffres porte-bonheur parce que j'ai commencé par les chiffres porte-bonheur et j'ai parlé du chiffre 8. Avec le numéro 6. Le numéro 6, c'est un très bon numéro également, un numéro porte-bonheur. Et généralement, sur les cartes, par exemple, on utilise le numéro 6. Donc, c'est la prévention d'un vœu en mandarin qui se dit Ilu Ping Han. J'espère que j'ai bien prononcé. En tout cas, ne vous accordez pas à mon mandarin, il est très mauvais. Donc, ce vœu-là qui veut dire littéralement « fais bon voyage », on l'abrège en marquant 6. Donc voilà, c'est un numéro porte-bonheur. J'ai trouvé d'autres significations qui disent qu'en fait le numéro 6 c'est un peu, ça veut aussi également dire que tous tes vœux soient exaucés, que tout tourne en ta faveur et fait bon voyage. Donc ce n'est pas vraiment étonnant de voir sur des cartes de vœux, par exemple si vous avez un ami chinois qui voyage, un autre ami va lui écrire sur sa carte une carte de vœux, par exemple 666, donc 666. Ah, quand je dis ça, on a directement pour nous tous ceux de l'autre côté de la rivière, tous les gars d'Amayo, on a en fait pour nous 666 c'est le signe du diable quoi. Tout le monde sait que 666 c'est non, surtout pas. Mais pour les Chinois ça veut dire fais bon voyage, que tes vœux soient exaucés et que tout tourne en ta faveur. Donc pour eux, c'est un signe d'extrême chance. Donc les gars se disputent pour avoir sur leur plaque d'immatriculation 666, pour avoir le numéro peut-être d'appartement 666, ou bien quand on a un numéro 666 dans le téléphone, ou le nombre de fois où je dis 666 dans cette vidéo, Seigneur, j'espère que rien de mauvais ne m'arrive, parce que moi je crois que 666 en fait c'est le gars au corner, d'accord? Voilà, donc mais pour les Chinois c'est un numéro extrêmement chanceux. Du coup sur les cartes de vœux on te met ta. Alors donc ne vous offusquez pas ou ne vous sentez pas insulté ou ne voyez pas d'un mauvais œil le fait qu'un ami, si vous avez un ami chinois et qui vous marque ce numéro sur un cadeau qu'il vous donne, c'est en fait qu'il vous souhaite 3 fois de plus de bonheur, de chance, de réussite, de succès. Et voilà, donc selon la culture, les numéros ont différentes significations. Le prochain numéro porte-bonheur, c'est le numéro 9. D'ailleurs, le numéro 9 se dit Jo, qui c'est en fait homophone de Jo, mais ça s'écrit pas pareil. Le même Jo veut dire éternité ou veut dire durable. C'est un mot qui veut dire durable, éternité, mais ça veut également dire neuf. Selon le caractère chinois qu'on utilise, on fait la différence. Mais quand on prononce, on ne fait pas de différence parce que c'est ce qu'on appelle, en fait, on dit les deux sont homophones. Donc voilà, éternité du coup, c'est un numéro qui est très utilisé pour les cartes par exemple de mariage. Quand on veut souhaiter heureux mariage, longue vie aux mariés, tout ça, on va mettre le numéro 9. Si vous avez encore un ami qui vous donne une carte pour vous souhaiter un joyeux anniversaire ou alors pour joyeux anniversaire, en gros, il va mettre le numéro 9 pour souhaiter que vous ayez une longue amitié. Donc c'est simple que si vous allez dans un mariage chinois, vous verrez que le vœu le plus souhaité en fait c'est 9. Beaucoup viennent avec le numéro 9 pour dire longue vie aux mariés, pour dire durabilité, amour pour toujours. Donc voilà. Ok, ça c'était pour la catégorie des nombres porte-bonheur. Maintenant on passe aux nombres poisseux dans la culture. Alors le premier qui me vient à la tête, parce que depuis que je suis ici on me l'a répété maintes fois, c'est le numéro 4. Le numéro 4 vraiment c'est le numéro de la mort en gros. Et vraiment je choisis le mot parce que 4, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, ça veut dire si. Enfin, ça se dit en mandarin si, et le même si est homophone de la mort. Du coup, n'allez pas trop utiliser le chiffre 4 et on évite je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais on évite de mettre 4 sur, par exemple, l'étage. On va pas mettre 4, on va partir de 3A à 3B et directement on va passer à 5. On va pas mettre un numéro 4.
Ou encore dans les numéros de téléphone, beaucoup évitent le 4. Bah, fou, si je savais ça, j'aurais peut-être pas pris 84. Mais de toute façon, moi, les superstitions, ça se réalise pour celui qui y croit, en fait, moi, je pense. Donc, comme j'y crois pas trop, j'y crois pas trop. Donc, je pense pas que quoi que ce soit de mauvais puisse m'arriver parce que dans mon numéro de téléphone, il y a 4, dans ma date de naissance, il y a des 4, des 4, des 4, ça s'enchaîne partout et tout. Donc, je crois pas. Non, je crois pas. J'y crois pas, moi. Donc ici, en fait, ici à Shanghai, c'est pas surprenant. Dans les immeubles, vous n'avez pas l'étage 4, l'étage 14 ou l'étage 40. Ça, on saute. Donc, on va passer à 3B. On va passer à 13B. On va passer à 39B. Mais il n'y aura pas le 40. Après, on va passer direct au 41, par exemple. Parce que la façon dont ça se lit, c'est beaucoup de successions de 4. Et du coup, c'est un peu comme si quelqu'un était la mort, la mort, la mort. Donc, non, il n'y a pas de 444 dans n'importe quoi. Et même quand ils organisent des congrès, ils organisent des mariages, ils organisent des événements, des rencontres même banales, hein, où ils vont s'attarder vraiment à ce que ça tombe un jour où il y a un 8, un jour où il y a un 6. Ça doit tomber un jour où il y a... surtout pas un jour où c'est 4, 4. Non, 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 surtout pas. Parce que là, vous vous sautez à vous-même la mort de votre projet, quoi. Donc, du coup, on est... Donc, voilà. En gros, c'est le seul numéro porte-malheur que je connaisse jusqu'ici. Je vais encore chercher s'il y en a d'autres. Mais bon, c'est le seul que je connais qui porte vraiment la poisse, étant donné sa signification. Enfin, pour les Chinois, dans la culture chinoise. Donc, maintenant, après avoir vu la vidéo, vous savez quels sont les numéros à considérer si vous avez un ami chinois ou si vous avez des cousins chinois, ou même si vous êtes en charge de l'organisation d'un meeting qui va comporter une délégation chinoise. Sachez les inviter le jour opportun si vous voulez avoir du monde à votre meeting. Voilà. Donc, c'était tout pour la signification des chiffres dans la culture chinoise. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, likez, commentez, partagez. Peace.